Cette maison devenue croix, péché de luxure, divan de nos envies, l'antre de monde entre deux cimetières, abandonné mais fermé depuis des années dans ton jus devenu presque immonde. Des heures grignotées à te tourner autour, tels des traqueurs, durant des mois et des mois, ne devrais-je même l'avouer, des années. Avide du moindre détail qui peut nous faire comprendre qu'enfin tu t'ouvriras à nous. Ce jour est enfin venu. Je nous vois au ralenti, à l'affût, transpirant, haletant, impatient, presque sournois. Guillaume nous dépose sur site, comme hypnotisé. Il sait, inconsciemment, que l'attente presque carcérale prend fin. Guillaume, souviens-toi, ce volet de bois flottant, cette poignée de porte qui laisse enfin entrevoir le jour, met fin à nos attentes perfides. Tu es enfin à nous le temps d'une soirée. Nos sourires niais s'envolent. Ils laissent place à l'appréhension de ce que tu vas bien vouloir nous donner. Un goût sale, des affaires éparpillées, des toiles d'araignée qui rendent une fenêtre opaque et inhumaine, le bois qui craque et qui se fend entre deux étages, l'odeur infâme de la pourriture et des résidus stagnants sur une table prête à s'écrouler, des fientes d'oiseaux et des cadavres d'animaux morts pourrissant le long de ta colonne. Tel est le cadeau que tu nous laisses entrevoir. Mais quel est ton secret? Qu'accepteras-tu de nous divulguer entre tous ces détritus parasites? Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, cette nouvelle enquête va se passer dans une maison. Et avec Sophie, on est vraiment contents. Parce que cette maison-là, ça fait, grosso modo, ça fait 2 ans qu'on attend qu'elle soit ouverte. Ça fait 2 ans qu'on a repéré cette maison, que régulièrement on vient voir justement si elle est ouverte. On était passé en juillet dernier, là on est en août. On était passé le mois dernier, elle était encore fermée. Il n'y a qu'un accès pour entrer dans cette maison, c'est la porte d'entrée. Et nous sommes passés voir hier, et hier, alléluia, la maison était, la porte était ouverte. Voilà. Et pour l'instant, on n'est pas déçu. La maison, elle le porte sur elle, hein. C'est glauque, hein. Euh, il n'y a pas que ça. Je vais vous montrer brièvement de l'autre côté de la porte. C'est un cimetière. La maison se situe à 50 ou 60 mètres d'un cimetière. Dans le garage, il y a une énorme croix. Une croix en bois. Et elle doit bien faire 1,50 m de hauteur pour je sais pas combien de large, mais elle est énorme. Donc le cimetière qui est juste en face, cette croix qu'il y a dans le garage. Bon, pour l'instant, on va pas vous en dire plus, parce que justement la maison, on ne la connaît pas. Mais déjà, ça,
ça, je sais pas comment le dire, mais bon, disons que l'ambiance est installée, hein. Voilà. Donc nous sommes le 26 août, il est 18 h, il fait 20 degrés, le temps est gris. On peut pas dire qu'il y ait du vent, les feuilles bougent un peu, mais bon, en tout cas, il y a pas de courant d'air dans la maison. Toutes les fenêtres, vous voyez, toutes les fenêtres sont. Ceux-là, ce sont les volets d'origine, et pour d'autres fenêtres, ce sont des panneaux en bois qui ont été scellés aux fenêtres. Donc, comme là, je suppose que ça devait être une cheminée, et ils ont. T'as vu, Sophie? Ils ont mis une. Ouais, ils ont plaqué. Ouais. Donc, ils ont fait ça à toutes les fenêtres de la maison, pratiquement. Elle est glauque, hein. Oh là 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 là. Alors a priori, c'est une maison qui a donc un rez-de-chaussée, un premier étage, il y aurait un grenier et peut-être une cave. Peut-être une cave. C'est des toilettes là-bas. Ah, c'est des toilettes? Et t'as dit que c'était un site qui était classé Ah historique. non, non, non. Donc en fait, hier, en fait, il y a à côté de la maison, il y a un grand jardin. Et donc, hier, quand on est venu voir, bon, on a vu que la maison était ouverte. Mais dans le jardin, il y a un panneau disant qu'en fait, c'est un site archéologique. C'est ça, hein? Ouais, un site classé archéologique. Il va y avoir des fouilles sur ce site. Ouais. Donc la maison va certainement être détruite et ils vont fouiller sous le sol. Donc on a eu de la chance qu'elle soit ouverte et puis du coup on n'a pas traîné. On avait d'autres enquêtes de prévues, mais du coup on préfère venir ici en urgence. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que bon là on va commencer tous ensemble. On finira a priori tous ensemble, mais entre deux, par mesure de sécurité, on ne sait jamais, hein, faut toujours faire attention. Vu que en fait à côté du cimetière, il y a un parking, bah, vous pouvez voir ma voiture, elle est là-bas. Ça donne sur l'entrée. Donc en fait chacun notre tour. Quand moi je serai dans la maison, Sophie sera dans la voiture. Et, et vice versa. Et en cas d'intrusion, on a les téléphones et on a les talkie-walkie. Voilà. Bon, bah écoute, on fait le tour. Ouais. Allez, bah, on monte. Direction le premier étage. Allez, c'est parti. Donc là, c'est la pièce qui donne, qui est dans la cuisine. Je peux peut-être me mettre en lumière blanche. L'escalier est en bois et il y a plein de plumes, hein. Ah, il y a Il y a une une musaraigne. morte, ouais. Ouais, je la vois. Ouais, en fait, Je pense que Léa, elle va peut-être pas monter. ouais, tiens, Je pense ouais. que c'est mieux. Je la prends, je la prends. Je la prends le temps que tu ailles là-haut, d'accord? Je pense que c'est pour ça, vaut mieux qu'on fasse des allers-retours, Ouais, toi et moi. Parce ouais, que là, ouais. c'est vraiment sale. En Ouais, vrai. ouais, ouais, ouais. C'est mieux pour Léa qu'on la laisse dans la voiture. Ouais. Elle interviendra quand tu arrives. Ah, il y en a une deuxième. Ok. Ah, il y a plein de. Non, non, les gars, j'arrive, hein. Oh là là, c'est quoi ça? Oh, waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une énorme statue. Ça doit être la Vierge Marie ou. Léa, j'arrive. Waouh. Ah, tu verras, quand tu montes les escaliers, tu peux pas la louper, hein. Et ça fait un choc, hein. Oh, waouh. C'est marrant ça, des toilettes. Eh, mais il y a plein de bibelots religieux, hein. Waouh.
Oh, ce choc. Il y a une cheminée encore. Il y a une mouche qui se balade. C'est dommage que ça soit un peu sale. Ah ouais, il y a même un peu... Le tableau, c'est Jésus. Ah, je m'attendais pas à ça. Je fais la deuxième pièce. Ah, il y a 3 pièces en tout. Alors là, il y a une. Alors par contre, l'attention, c'est la pièce. Bon, on va pas y aller parce que c'est celle où il y a un trou dans le pas. Bon, elle est vide. Eh, mais il y a des cheminées partout, hein. Ah, je me sens limite oppressé, hein. T'as entendu ce que je t'ai dit? Oppressé, il y a... Ouais, c'est supportable, mais je veux dire, c'est lourd, quoi. Ouais, j'arrive, fini. Bon, en tout cas, c'est très bien isolé, hein, il n'y a pas un bruit. On entend... Bon, il n'y a pas beaucoup de voitures, hein, c'est vraiment un petit patelin. Waouh! Oh, ce choc, la statue. Est-ce que tu veux aller faire un tour? Moi, je tiens les gars. Ouais, puis après, à Et chacun, on après, se décide, ouais. ouais, pour de manière à pas perdre de temps. Ouais. Ok, tiens, je vais regarder vite fait. Je te laisse. C'est sécurisé, mais bon, la pièce où il y a un trou. C'est limite le plafond, hein. J'ai pas trop confiance, hein. Non, c'est bon, je te dis. Mais autant ne pas aller dans la pièce où il y a un trou, quoi. De toute façon, elle est vide, elle. Ouais. Déjà, tu vois l'escalier, déjà, t'es... L'escalier est stable, il y a pas de trou, il grince pas. Oh, oui, la maison, là. Eh, la lumière, elle veut pas rester allumée, quoi. Il y en a un là-haut, je l'ai vu. Oh, il y a un pigeon là-haut, putain. Dégage! Allez, pchit! Pchit! Ils sont deux! Merde, il y en a deux! Oh. Il y a un pigeon là-haut, Guillaume. Je crois qu'il est en train de mourir. Tu m'entends? Il y a un pigeon là-haut. Oh, c'est...
Ouf. T'as vu cette statue? Ça a besoin que je regarde. C'est entre ça, le pigeon qui est en train de crever. Il y a un pigeon qui est en train de crever au-dessus de l'armoire, là. Je sais pas si tu le vois, enfin, il bouge pas. Au-dessus de l'armoire? Au-dessus de l'armoire, il y a un pigeon Quelle chance. qui te regarde, bah, là où il y a la statue. Ah ouais, j'ai pas vu. Bah, il te regarde comme ça et en fait, il bouge pas, quoi. C'est gore. Et ma lumière, elle va lâcher. C'est une mauvaise ambiance, hein. Je pense qu'on va pas mettre les masques d'ailleurs. Ouais, parce que. Pour respirer. Ouais. Bonjour. On s'est pas encore présenté. Donc nous sommes Guillaume qui vient de sortir avec Léa le chien et moi c'est Sophie. On vient chez vous simplement pour discuter. On étudie en fait l'après-vie. Donc on est pacifique, sachez-le. On vient pas pour dégrader la maison, ni pour voler quoi que ce soit. On va repartir tranquillement dans quelques heures. On a tous les deux passé une quarantaine d'années. Faut que vous sachiez que ça fait quand même quelques mois qu'on a repéré votre maison. On s'est permis de rentrer aujourd'hui car on a vu un panneau comme quoi le site était protégé, site archéologique. Le site va donc être, je pense, fouillé dans quelques semaines, dans quelques mois. N'ayez pas peur, je monte. Donc on a des pièces plus ou moins éclairées. Là je suis à l'étage.
pouvez communiquer dans cette boîte que j'ai dans la main. On peut faire quelques essais si vous voulez, je vais la brancher. Si la boîte vous dérange, vous me le dites. Est-ce que vous pouvez nous donner vos prénoms, s'il vous plaît? Madame, bonjour. Quels sont vos prénoms, s'il vous plaît? Posez un plan fixe là-haut. Ne remonte, hein. Ne vous inquiétez pas. Il fait chaud. Je vais laisser ma place à Guillaume. J'ai vu qu'il y avait une très belle statuette chez vous, très emblématique. N'hésitez pas à parler dans l'appareil que j'ai laissé là-bas pendant mon absence, même pendant l'arrivée de Guillaume. Je vais descendre. Je vous dis à tout à l'heure. On reprendra la conversation tout à l'heure, d'accord ?
si ça va s'entendre, mais j'ai mis le masque par rapport sur ces cadavres de souris ou de mulots, toutes ces crottes de piaf. Bon, je vais me présenter. Bonjour. Comme Sophie a dû vous le dire, je m'appelle Guillaume. Et je suis là pour, avec Sophie, nous sommes là pour dialoguer avec les habitants de cette maison. Nous sommes à la recherche de preuves de la vie après la mort. Pour cela, j'ai du matériel avec moi pour rentrer en contact avec vous. Nous avons des caméscopes, et bien sûr des caméras qui nous permettent de filmer, mais qui également nous permettront d'entendre vos voix si vous nous parlez. Alors surtout, n'hésitez pas à nous répondre, même si je ne vous entends pas sur le moment. Je pourrais vous entendre plus tard quand je réécouterai les bandes. Quand je réécouterai les enregistrements. Alors, surtout, n'hésitez pas à me répondre. Vous pouvez également vous manifester à moi Bon, il se peut aussi que je vous entende. Tout à l'heure, j'ai bien entendu un monsieur parler. C'est plus difficile, mais il se peut que je vous entende quand même. De mes propres oreilles. Mais vous pouvez également vous manifester à moi en cognant contre les murs, ou en faisant bouger des objets, par exemple. C'est une façon de communiquer. Donc je vais me permettre de monter au premier étage, en évitant de marcher sur les mulots. Ah oui, il est là-bas le pigeon, d'accord. J'avais pas vu. Je ne vais pas t'embêter le pigeon, hein. Ok, donc tout ce qui vient de bruit en haut, à moins que ça soit des bruits de pas, ça viendra du pigeon. Je vais aller dans cette chambre déjà dans un premier temps. Voilà, je vais déjà m'installer dans cette pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Si vous êtes là, manifestez-vous s'il vous plaît, comme je vous l'ai expliqué. En me parlant. En bougeant un objet. Ça c'est le pigeon, je pense. En tapant contre un mur. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Guillaume.
Pouvez-vous me dire votre prénom et combien vous êtes, s'il vous plaît, dans la maison actuellement? Vous avez toujours vécu dans cette maison? C'est la maison familiale? N'ayez pas peur, hein. On n'est vraiment pas là pour vous embêter, hein. Je me permets d'aller dans l'autre chambre. Il y a la caméra qui filme toujours. J'ai juste enlevé la night vision. Oh coucou les pigeons. C'est moi. Alors là aussi c'était une chambre. Elle est imposante cette statue. Oh, attendez. Il y a les gars qui... Moi je vois par la fenêtre. C'est normal ça que ça... C'est normal que ça bouge ça? Regardez. Oh super. Il n'y a pas de courant d'air dans la maison. C'est vous qui faites bouger la corde? Ça bouge pas beaucoup, mais... Oh super. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas le moindre courant d'air, hein. Vous voyez bien, je sais pas si on va les voir à la caméra, mais... Les toiles d'araignée ne bougent pas, hein. Oh super. Ça bouge encore un tout petit peu, c'est à peine perceptible. Ah super. C'est vous qui avez fait bouger la cordelette? Si c'est vous, je vous remercie. Oh, en même temps, je vois pas qui pourrait... Ah c'est super. Je voulais voir pourquoi Léa aboyait. Non, bon, il n'y a personne qui passe. Et là, je rentre dans la pièce. Et j'ai vu cette cordelette bouger un peu. Oh, c'est super. Oh, je sais pas si c'est lié, mais ça m'a donné un coup de chaud, hein. Je vais allumer la Spirit Box. Je vais allumer... Vous voyez, j'ai une boîte dans les mains. Vous voyez, là-bas, la grosse toile d'araignée, elle ne bouge pas, hein. Mince. Elle bouge pas, la toile d'araignée, hein. Donc, il n'y a aucune raison que cette cordelette qui fait son poids bouge. Si c'était lié à un courant d'air, forcément que les toiles d'araignée auraient bougé. Forcément, forcément. Donc je pense qu'on est vraiment là en présence d'un phénomène. Ah, c'est génial. Je vais essayer d'en avoir... Je vais allumer la boîte que j'ai dans les mains, ça va faire du bruit. Mais si vous me parlez, votre voix va sortir de cette boîte.
De cette façon, nous pourrons communiquer. Essayez simplement de parler le plus lentement possible. On commence? Bonsoir, monsieur. J'allais justement vous demander si vous pouvez dire un mot, que je puisse vous entendre. Il y a un médaillon. Ouais. Monsieur, vous êtes toujours là? Merci, monsieur. C'est la même voix. Ah, c'est quoi ça? Oh, c'était quoi ça? C'était quoi ce bruit là? Ah, c'est pas moi. Il descend par terre. C'était quoi ce boucan là? Oh, le stress, statue. Ah, c'est bien, vous me parlez, merci. Il faut pas me faire des frayeurs pareilles, hein. Oh, ah, j'ai le cœur là, il a failli lâcher. Oula. Demi-tour? Pourquoi demi-tour? Bon, apparemment vous parlez beaucoup entre vous. Ma présence vous dérange? Ah, j'ai encore... Ah, ce boucan là, autant la cordelette, bon... Ah. Est-ce que ma présence vous dérange? Que c'est pas sympa, hein. Je vous remercie pas d'avoir fait peur là tout à l'heure. Autant la cordelette c'était gentil, mais là ce bruit tout à l'heure à côté de moi là. Si je vous dérange, dites-le, hein, ce sera plus simple. Hein. Je vais descendre, je vais peut-être quand même prendre
la Spirit Box avec moi pour la laisser en bas. Bon, ça fait un bout de temps là qu'ils m'ont pas répondu. Je redescends. Ah, ah, ah. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Waouh! Qu'est-ce que c'était que ce boucan là? Oh! Et je suis persuadé que ça venait de là, non? Oh la vache! Arrêtez ça, mais ça va pas la tête! Oh! C'était quoi ce claque? La porte n'a pas bougé, ça c'est sûr. Ah! Qu'est-ce qui a bougé? Je suis persuadé que ça venait... Attendez, je vais couper la box. Je suis persuadé que ça venait de la... Ah non, voilà. Ah, même le pigeon, Oh! Je comprends pas. Qu'est-ce qui a fait ce boucan-là? Qu'est-ce qui a fait ce boucan-là? Bon, allez, je sors. Ah, j'ai un coup de chaud. Non, mais la porte, elle a pas bougé, donc c'est sûr, ça vient pas de la porte. Qu'est-ce qui a fait ce boucan-là? Franchement, qu'est-ce qui a fait ce boucan-là? Il n'y a rien derrière la... Non, il n'y a rien. C'était quoi? Oh, ça a reclaqué, vous avez entendu? Bon, et là, c'était pas le pigeon. Bon, allez, je sors. Eh ben, Sophie, amuse-toi bien. Et je sais pas dans quel but vous faites ça. Mais c'est pas très sympa, hein. Sincèrement, hein. Allez, je sors. Ah, 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 c'était quoi ça? Ah, 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 c'était quoi ça? Je suis revenue. Je vais monter.
On a vu cette maison? Il y a déjà quand même quelques mois. Elle était abandonnée. Abandonnée en tant que personne, je veux dire. Il y avait pas de gens qui vivaient à l'intérieur. Il y a quelqu'un? Donc ça fait déjà quelques mois en fait qu'on surveillait cette maison. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Pourquoi du jour au lendemain elle s'est trouvée sans habitants? Vous pourriez me le dire avec cette machine? Par exemple, Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Madame, vous êtes revenue? Allez-y, parlez-moi s'il vous plaît. Je me déplace, hein, ne vous inquiétez pas, d'accord? Merci, monsieur. Je vous entends, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Je vous ai entendu. Monsieur? J'ai chaud. Madame, je vais vous demander quelque chose. Vous voyez, j'ai mis un appareil ici qui filme les statuettes ainsi que le cadre religieux. Est-ce que vous pourriez les faire déplacer, s'il vous plaît? Simplement pour me montrer que vous êtes bien là. Je sais, je vous sens, je sais que vous êtes là. Oh, j'entends des coups.
me permets juste de remettre l'un d'entre eux qui est tombé. Vous me permettez? Voilà, j'ai remis droit. Voilà, je me suis permis. J'ai entendu taper. Il fait chaud dans la maison. Est-ce que vous pourriez me faire un signe de votre présence? Taper contre un mur? Bouger un objet? Parler dans mon appareil? Donc je répète, on est ici, on est pacifique, très pacifique. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas méchants. N'ayez pas peur de nous. Merci, j'ai cru entendre un coup. Si vous avez des messages à nous faire passer, n'hésitez pas, faites-les passer dans nos appareils. Nos appareils sont là pour ça. Nous transmettrons si nous le pouvons, d'accord ? Toujours des maisons pleines d'histoires. Je vais vous laisser. Je vais laisser la place à nouveau à Guillaume. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Bon, je compte sur vous.
Je vais descendre. Je suis de retour pour ce qui est certainement mon dernier passage. C'est mon 3e passage. Une fois avec Sophie, là c'est mon 2e passage tout seul. Il est un peu plus de 20 heures, ça fait déjà un peu plus de 2 heures qu'on est là. Apparemment pour Sophie ça a été un peu plus calme, bien qu'elle ait entendu des coups. Bon, on va voir. Ça c'est le pigeon. Je remonte le pigeon. Messieurs, dames, je remonte. Évidemment, c'est encore plus sombre que tout à l'heure, mais c'est normal. Sophie m'a dit, ok, donc elle a changé de place. Bah, le pigeon, il a bougé, lui, il est parti. Savoir où est-ce qu'il est, parce que j'ai pas envie de me le prendre en pleine tête. Le pigeon! Bon, le pigeon, il pue là, le pigeon. Bon, le pigeon, il a dû partir en grenier. Bah, c'est pas plus mal, comme ça, je vais plus rester là. Tout à l'heure, je vais faire cette pièce. Ah, je pense que Sophie a dû vouloir regarder ce qu'il y avait là. Tout à l'heure, je vais faire cette pièce-là. Donc maintenant, je vais plus m'axer sur l'autre. Bon, par contre, je vais récupérer ce caméscope-là. Il n'y a plus de batterie. Je vais juste prendre 1 minute pour installer mon 2e caméscope Night Vision. Comme ça, il y aura toujours de quoi prendre des images ici, on sait jamais. La cordelette ne bouge pas. Bon, je change de caméscope et je vous reprends. Voilà, on l'avait prise avec nous. Thérèse est posée sur la cheminée. Voilà. J'ai posé une poupée sur votre cheminée. Si vous voulez la manipuler, c'est fait pour ça. Donc si vous voulez manipuler ma petite poupée, elle s'appelle Thérèse, vous pouvez. Hein. La bouger, la faire tomber, la lever, la jeter, lui faire tourner la tête, parce que la tête est amovible, vous pouvez. Hein. Moi en attendant, je m'en vais dans l'autre pièce. Voilà. Je vais rallumer la Spirit Box. Voilà. Donc Sophie a remis les bibelots. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit. Monsieur, dame, vous êtes toujours là?
c'est moi hein, qui ai tapé sans faire exprès. Ouais. Voilà, j'ai entendu une espèce de râle où... Vous étiez très croyants, messieurs, dames? Vous étiez très croyants ou vous protégiez votre maison? Peut-être avec le cimetière en face, vous aviez peur de, je sais pas, de certaines choses? Du mauvais esprit? Merci, mais j'ai pas compris, mais... Alors pourquoi vous avez toutes ces bibelots et statues religieuses chez vous? Il y a eu un... Il y a eu un coup. Il y a eu un coup. Ouais, ça fait 2 fois que je me prends le pied là-dedans. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était que ça hein? Qu'est-ce que c'était que ce bruit là? Qu'est-ce que c'était que ce boucan dans le fait? Oh là 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 oh, ouais. Oh la vache. Qu'est-ce que c'était que ce boucan là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était vous? Oh là 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 là.
que c'était que ce boucan là? Oh la vache! Ah, il y a Sophie qui m'appelle en même temps. Oh là là là, qu'est-ce qu'elle a? Oh, oui? T'as entendu? Oh la vache! Bon, je descends. Oh là 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 là. Je descends la Spirit Box et mes caméras, je te laisse je peux pas tout prendre. Tu termines. Mais alors là, ouah, j'ai le frisson, mais. Oh, t'as entendu ce. Mais en fait, il y a eu deux boucans. Il y en a un. Il y a eu un premier boucan, je sais pas d'où c'était. Et il y en a eu un deuxième, mais genre 30 secondes plus tard. Et c'est celui-là que t'as entendu, je pense. Ouais, mais surtout que j'ai eu peur, parce que c'était comme s'il y avait des bruits de pas, et je me suis dit non, c'est pas possible, Sophie m'aurait averti s'il y avait eu du monde qui était rentré. Ça m'a vraiment fait cette sensation-là. Et après, genre une minute plus tard, il y a eu un premier coup, et après, il y a eu ce deuxième coup dans la foulée là. Moi, j'ai senti, moi, sincèrement, c'est comme si j'avais ressenti une présence dans la baraque là, hein. C'est clair et net, hein. C'est clair et net, hein. Ouais, ouais, ouais. Je coupe la Spirit Box, et je coupe la caméra, je récupère Thérèse. En fait, j'ai mis Thérèse dans l'autre pièce, sur la cheminée. Et je sais pas, mais oh la vache. Ouais, ouais, je me dépêche, j'arrive. Ouais. Incroyable. Non, mais là, franchement, pourquoi vous faites ça? Je vais partir, hein. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me faites ces frayeurs-là? Est-ce que c'est un rapport avec Thérèse? Est-ce qu'il y a un rapport avec les questions que je leur ai posées sur les mauvais esprits, sur les reliques religieuses? Oh. Bon allez, je range le matériel. Sophie va venir une dernière fois. Quant à moi, je vais vous laisser, hein. Si ça vous dérange pas, je vous laisse. Je récupère tout mon matériel et j'y vais. Allez, je récupère tout mon matériel. Oh là, j'y vais. Oh la vache, c'était quoi ça encore? Bon allez. C'est pas sympa, hein. Allez, je coupe. Je crois que ça veut dire qu'il est temps que j'y aille. Je veux même pas savoir c'était quoi ce boucan là. Encore une dernière fois. Allez, j'y vais. Je récupère le matériel. Allez, je récupère tout mon matériel. C'est pas sympa, hein. Excusez-moi, là c'est un peu. Je pose le caméscope. Je récupère Thérèse. Waouh! Du verre, j'ai pas vu. Oh. Voilà. Mon sac. Ah, je suis paumé, il est là le sac. Là, le caméscope de vision, je le coupe. Voilà, hop. J'éteins. Incroyable. Mince, j'ai rallumé l'enregistrement. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop, je range Thérèse. Lui, je vais redescendre avec. Là, voilà. Voilà. Je vais laisser la Spirit Box à côté. Ça y est, j'ai récupéré mon caméscope, j'ai récupéré Thérèse. Je laisse la Spirit Box et la tablette
à Sophie. Et moi, je m'en vais. Je vous laisse. Il s'est passé un truc là, j'ai rien oublié. C'est bon? Non, c'est bon. Allez, je vous laisse, j'y vais. Ah. Allez, zou, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça encore? 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 Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Il y a des bruits bizarres, il y a des bruits bizarres. Allez, je sors. Allez. Incroyable. Je crois qu'ils m'ont viré. Je crois que j'ai dit, soit ils en avaient marre de moi. T'as été trop long, je t'avais dit. Il s'est passé quoi? Il y a eu 2 autres coups là. Et bah, soit c'est moi ou soit c'est les questions que j'ai posées. Hein. Je leur ai demandé si ils étaient religieux, si ou pour avoir autant de reliques chez eux, ou alors c'était parce qu'ils se protégeaient de quelque chose dans la maison. Ah oui, j'ai bien entendu. Pour moi, c'est quelqu'un qui a tapé au volet, tu sais, en bois, boum boum, et j'ai entendu ça. Bon, seulement c'est pas possible, sinon tu l'aurais vu. J'étais là, waouh. Et même Léa, elle a fait comme ça, tu vois. Ah ouais? Toutes les deux, on s'est mis comme ça. On a fait pop, 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 c'est quoi ce délire? Et quand t'es en surface, tu vois qu'il n'y a personne dehors, donc tu peux Ah non, il y a pas- personne. Bah non, puis de toute façon personne ne peut rentrer par derrière. Et puis de toute façon c'était dans la pièce, hein, c'est Ouais, sûr. ouais. Hein. Bah là, j'ai entendu au moins 5 ou 6 interventions. Et je les ai bien entendues tout comme toi. Et pourtant, je suis à 30 mètres de la baraque, quoi. Waouh. Mais je pense que ouais, t'as été trop long en fait. T'es resté trop longtemps, tu les as saoulés en fait. Ouais, mais tu sais, j'ai pas eu le... Pourquoi j'ai été trop long? Parce qu'en fait j'ai dû changer les caméscopes, j'ai posé Thérèse sur la Ah, cheminée, j'ai fait en prenant la Spirit Box, j'ai fait tomber glisser légèrement ta tablette, donc je l'ai remise. Donc tu vois, j'ai dû passer déjà 5-6 minutes à bricoler, à remettre la caméra, machin truc. Donc après je suis peut-être resté 10-15 minutes vraiment à faire de la TCI, voilà, là ça a été violent, là ça a été violent pour moi. Donc je te laisse aller une dernière fois. je te prends une lumière. Il Je te reste plus prends que ta une lumière. tablette et puis Un euh, Toki aussi, je voudrais. ouais. Ah, j'en ai bavé dans mon masque. Tiens, il est là, le Toki. J'en ai Il est bavé où? dans mon masque. Il est où? Bah là-dedans. Ah, ok. Je filme. T'as pris les deux ou t'en as pris qu'un? Il est où le deuxième? Bah regarde dans le sac. Non, il est pas dans le sac, le deuxième, il est où? Tu l'as pas pris donc. Bon. Ah, bah, il est là. Ah, ouais, il est Voilà. là. Ok. Ah, ça a été violent là. Bah oui, mais comme je t'ai dit, il fallait pas. C'est une maison où ils ont du mal à supporter qu'on reste trop longtemps. Et là, à mon avis, c'était le trop, tu vois. Donc là, je sais, je prends et j'y vais direct après. Je leur ai dit que tu passais une dernière fois. Mais tu vas rester en extérieur, voir si t'arrives à entendre Ouais. des coups aussi. Ouais. Moi, j'y vais. Ouais, à tout de suite. Cette fois-ci, je vais faire. Mais j'ai vraiment senti une présence. Hein. Ah oui, j'ai vraiment eu... Je te dis, je me suis dit, ah bah non, ça peut pas être quelqu'un, Sophie m'aurait averti. Ah ouais, non, mais ça a changé. Hein. Sophie vient de dire, ouh, la chaleur là-dedans. Ah ouais, non, mais je... Là, pour que ce soit autant violent, il y a eu énormément d'énergie qui a été brassée. C'était quoi ça?
Oh là 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 là, oh, eh. Oh là 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 là, oh, eh. Je suis là. Je suis revenue. Je vais récupérer mon matériel. Apparemment, Guillaume m'a dit que... Et puis j'ai entendu de l'extérieur que vous vous êtes bien manifesté à lui. Donc je vous remercie pour lui. Pour nous aussi. Et là par contre, ouais, c'est vrai que le climat a changé quoi. Alors je sais pas ce que Guillaume nous a ramené. Donc je suis toujours pacifique, hein. Je le rappelle, je tiens à le redire à nouveau, ok? Donc vraiment, donc dès que je suis rentrée, j'ai senti une chaleur ici, là, de ce côté-là, là. C'est quoi ça? Il y avait ça quand je suis rentrée, là? Ce truc-là? C'est marrant, j'ai pas le souvenir que c'était comme ça. À vérifier. Je vais monter. C'est moi, hein, ok? Tranquille, donc je monte. Je vais récupérer tranquillement le matériel que j'ai laissé chez vous. Oh, une chaleur, oui. Vraiment, le climat a changé. Hein. Je pense qu'il y a dû avoir... oui, quelqu'un qui est passé... qui est différent des premiers moments où j'étais venue. Je suis là de nouveau. Oh, cette chaleur dans la maison. Donc alors je vais récupérer la tablette. Qui d'ailleurs n'a plus l'air d'enregistrer bien ce que j'avais programmé de base. Ou alors c'est parce qu'il fait un petit peu nuit. Hello. Hop là. Hop là, hop là. On va la prendre comme ça. Je récupère la Spirit Box. Et je vais descendre. Donc je vous remercie en tout cas pour votre accueil. Vous n'avez pas été malveillant. Enfin, du moins pas avec moi. Ça s'est très bien passé. Alors, il faut savoir, je vous dis tout de suite, donc on va analyser nos fichiers. Et en fonction de ce qu'il en sort, on pourra être amené à revenir en fonction de ce que vous nous avez dit. Je suis pas très habile comme la nuit, commence à tomber. Donc en fonction de ce que vous nous aurez dit sur nos engins, comme on les appelle, nos engins, parce que c'est des engins, on peut être amené à revenir. On peut être aussi, donc ne vous inquiétez pas, dans les semaines ou les mois qui viennent, on peut revenir vous passer un coucou, vous poser quelques questions évidemment.
en toute sympathie, en toute tranquillité. Voilà, donc je voulais quand même vous le signaler. On espère que personne viendra vous embêter sur ce site, que vous n'aurez pas des squatteurs ou des gens malveillants qui vont venir. Donc sachez à nouveau que par contre, il se peut que un jour ou l'autre, vous voyez arriver chez vous des machines, d'accord? Des machines qui vont certainement creuser le sol. Ces machines seront là dans le but en fait de simplement estimer les biens qui pourraient être sous le sol. Ces biens seront peut-être déterrés, exposés sur des sites. Voilà. Donc n'ayez pas peur, ne prenez pas peur, d'accord? Ce sera toujours chez vous ici, malgré tout. N'en ayez pas peur. Si toutefois vient se construire une maison, ce serait bien aussi que vous acceptiez les nouveaux arrivants. D'accord? Vous pourrez toujours vivre là. Mais peut-être qu'un jour, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, que le terrain sera exploité par d'autres personnes. Voilà. Donc n'en ayez pas peur. Et quoi qu'il en soit, pour ma part, je vous souhaite une belle continuation. Qui que vous soyez. Et surtout, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, je vais descendre. Comme il était prévu. Et je vais vous dire à bientôt. Merci encore de votre accueil, messieurs, dames. Vous avez été très, très bienveillants. Et nous allons vous quitter un peu dans la nuit. Nous allons rentrer chez nous. Voilà, je descends. Je pense que j'ai pris tout le matériel qu'il fallait. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment une très très belle continuation. Prenez soin de vous et soyez bienveillants envers tous les gens qui vont passer prochainement chez vous. Voilà, c'était Sophie, c'était Guillaume, c'était Léa de Guy Paranormal. Et merci de nous avoir laissé rentrer à l'intérieur de cette maison. Merci vraiment. Merci beaucoup. Messieurs, mesdames, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et vous voyez, on n'a rien dégradé. Hein. On s'en va paisiblement, d'accord? À très vite. Je sors. Oh, c'était quoi ça?
C'était quoi ce bruit là? Là, c'est vraiment des chiens par terre. C'était quoi ce bouton là? Ah, le stress, ça tue. Allez-y. C'est bien, vous me parlez, merci. Il faut pas me faire des frayeurs pareilles, hein. Ah, j'ai le cœur, hein, j'ai failli lâcher. Voilà. Je vais peut-être prendre une box avec moi pour la laisser en bas. On va faire un tout temps là que nous voir avec les yeux. Et on descend. Ah, ah, ah. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Waouh! Qu'est-ce que c'était que ce boucan là? Oh! Je suis persuadé que ça venait de là, non? Oh la vache! Arrêtez ça va pas la tête! Oh! C'est quoi ces claques? La porte n'a pas bougé, ça c'est sûr? Oh! Qu'est-ce qui a bougé? Je suis persuadé que ça venait. Je vais tirer la porte. Je suis persuadé que ça venait de là. Ah non, là, voilà. Ah, mais mon pigeon, il. Oh! Je comprends pas. Qu'est-ce qui a fait ce boucan-là? Qu'est-ce qui a fait ce boucan-là? Oh, allez, je le sens. Oh, j'ai un coup chaud. Non, mais la porte, elle n'a pas bougé. Donc, si c'est sûr, ça vient pas de la porte. Monsieur, bonjour. Monsieur, votre prénom, s'il vous plaît. Servez-vous de cette boîte. Merci, monsieur. Je vous entends, monsieur. Merci beaucoup.
Léa. Léa. Je suis dans ma chambre, trop propre et trop noire. Je suis dans cette chambre, assis depuis des mois. La nuit tombe dans cette chambre, si belle et trop froide. Je reste assis dans ma chambre, je regarde les heures qui passent. Les murs se cassent, je ne comprends pas pourquoi. Ces heures remplies de joie qui s'effacent déjà. Je ne comprends pas, je n'imagine pas que tu peux t'en aller, que tu pourrais me laisser. Je te pleure déjà. Je te pleure déjà. Je ne ressens plus rien, je ne vois plus rien, je ne rêve plus de rien, je ne crois plus en rien, je n'ai plus rien à
Oh, c'est que tu me manques. Oui, c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques. Oh, c'est que tu me manques. Oui, c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques déjà. J'aimerais tellement te tenir encore une fois. Et j'aimerais tellement que tu sois toujours là. Toutes ces nuits sont trop longues depuis que tu n'es plus là. Je reste assis dans la chambre, j'attends, mais tu ne reviens pas. Toutes ces nuits sont trop longues depuis que tu n'es plus là. Je reste en pleurs dans la chambre, s'il te plaît, reviens. Et je me souviens de ces mots que tu me disais le soir en me tenant avant de m'endormir. Et toutes ces nuits où je t'appelais et tu venais me rassurer tendrement. Je revois ton visage et tes yeux remplis d'amour quand tu venais le soir me recouvrir. Je me revois dans cette chambre, mais sans toi je ne peux pas vivre. Mais c'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques déjà.